les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2026. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être que ce n'est pas un hasard. Et justement, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les énergies du mois. On va aller voir donc avec le tarot de Marseille déjà votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider. Peut-être aussi vous challenger ce mois-ci. On ira voir également avec l'oracle de Béline quels sont les messages que j'ai pour vous du côté personnel, sentimental, vie affective, vie familiale, vie intérieure, vie amicale. On verra ce qui ressort le plus. On ira voir toujours avec l'oracle de Béline les messages que j'ai pour vous du côté de l'activité, de la carrière. Donc restez bien jusqu'au bout puisqu'après nous irons voir avec l'oracle des miroirs quelle est l'opportunité ce mois-ci qui va se présenter à vous, et puis peut-être quels sont les petits messages que j'ai pour vous pour pouvoir saisir cette opportunité. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir, à connaître? On ne sait jamais, donc écoutez bien. Et puis ensuite j'utiliserai donc les 77 d'Aliaské pour la dynamique énergétique datée, donc du 1er au 12 avril, ensuite du 12 au 21 avril et ensuite du 21 au 30 avril 2026, et ça permettra de pouvoir affiner déjà le tirage qui aura été effectué avec l'oracle de Béline. Je vais utiliser au gré aussi de mon inspiration d'autres oracles, voilà, et puis j'essaierai de vous préciser quels sont les oracles que j'utilise au fur et à mesure, bien entendu, parce que je sais que souvent ça m'est demandé. Alors, je voulais également remercier les personnes qui sont fidèles à la chaîne. Merci à vous d'être restés malgré voilà, les aléas. J'ai rencontré pas mal de challenges ces derniers mois, des problèmes de santé tout d'abord. Voilà, je peux vous en parler maintenant parce que ça y est, les choses rentrent dans l'ordre. Donc c'est aussi pour ça que je n'étais pas au rendez-vous comme d'habitude. Donc merci aux personnes qui m'en ont pas tenu rigueur. J'avais pas vraiment envie d'en parler. Ça, voilà, je pense que on n'est pas obligé de tout dire. Voilà. Et puis c'était assez compliqué pour moi de tout gérer en même temps. Mais tout est rentré dans l'ordre et donc je peux enfin revenir pleinement. Donc merci pour votre fidélité, votre bienveillance, pour vos messages. Je sais que certains ont quitté la chaîne parce qu'il y avait trop d'irrégularités. Donc voilà, merci en tout cas pour ceux qui sont restés malgré que je n'avais pas forcément donné des précisions à ce sujet. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée par téléphone ou en visio, c'est toujours possible, hein, ou via WhatsApp. Si par exemple vous vivez à l'étranger, vous pouvez me contacter à ce numéro ou alors à cette adresse mail contact@ilyapadehasard.com et mon site internet ilyapadehasard.com. Voilà, si vous avez des questions, vous avez bien entendu tout dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer donc avec le tarot de Marseille. Je vais mettre ça de côté. Sur le côté, voilà. Hop, on va aller voir donc les Capricornes, votre énergie générale pour ce mois d'avril 2026. Je vais regarder si tout va bien au niveau de la vidéo. Oui, le cadre, on est bien. Ça n'a pas bougé. Allez, c'est parti, je me concentre. Pour le signe Capricorne au mois d'avril 2026, signe Capricorne, quelle est l'énergie dominante qui va guider, challenger le signe Capricorne? Je vous rappelle que ce taroscope est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Allez, c'est parti pour le signe Capricorne au mois d'avril 2026. Quelle est l'énergie qui va dominer le signe Capricorne en avril 2026? L'énergie dominante. Vous avez la mort et à l'endroit. Alors, la carte de l'arcane sans nom, pardon. L'arcane sans nom, donc,
aussi... Oh, attendez, c'est tombé. Voilà. L'arcane sans nom, c'est un arcane qui fait souvent peur, hein, vous le savez, mais en fait, ça représente quand même une période très, très intense. C'est un peu, ça peut être vous serez peut-être dans une phase de grande transmutation émotionnelle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin de précision sur cette thématique, parce que faut pas confondre la transmutation émotionnelle et tout simplement, comment dire, une émotion forte. Quand on transmute émotionnellement, c'est que justement, c'est assez proche de la montée vibratoire. Par exemple, quand on est dans des énergies assez basses, dans des émotions telles que la peur, la colère, la haine, ou la jalousie, et que justement on est en train de transmuter ça en sagesse, en prise de conscience libératrice, etc. Donc là, ici, ça nous parle d'une phase de grande transformation, d'accord? D'autant qu'elle est à l'endroit, l'arcane est à l'endroit. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas de, comment dire, si vous êtes dans une phase, pardon, de deuil, de séparation, ou que vous laissez derrière vous un passé ou une situation dans laquelle vous étiez depuis fort longtemps, etc., vous n'allez pas, comment dire, il ne va pas y avoir de frein, il ne va pas y avoir de résistance à ce processus-là, d'accord, puisque l'arcane est à l'endroit. Il n'y a pas d'attachement au passé non plus, il n'y a pas d'incapacité à renaître quelque part de ces cendres d'une certaine manière. Ok, vous avez envie de ce changement, vous avez envie de cette transformation, et même si vous n'en avez pas envie, en tout cas cette transformation, vous n'allez pas résister. Ok, donc ce mois-ci, vous serez vraiment on peut appeler ça dans une véritable mue. C'est une mue qui est en cours. Elle peut avoir déjà commencé d'ailleurs au mois de mars pour certains, voire même pour certaines personnes depuis février, je précise. Et puis, vous allez laisser tomber justement ce qui ne vibre plus avec vous. Alors, ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être par exemple des vêtements, voilà. Mais ça peut être des livres, ça peut être des objets, comme ça peut être, comment dire, une situation, un lieu géographique, bref, tout ce qui ne fait plus sens, vous sentez que finalement c'est assez lourd, bah là, ça, vous passez à autre chose, vous tournez la page ici, et surtout vous laissez ça derrière vous. Alors, vous allez avoir l'opportunité, vous l'avez compris, de renaître ce mois-ci, donc de laisser derrière vous ce qui ne vous ressemble plus, pour justement vous ouvrir à, entre guillemets, une version de vous plus authentique, plus sage, plus mûr, plus mature, plus avec aussi un affinement de la perception de certaines situations, de certains contextes. Je dirais ça comme ça. Et puis par exemple, ça pourrait se manifester d'une certaine manière dans le domaine amoureux, une transformation profonde qui va justement permettre de transformer la relation, de renaître même affectivement, peut-être avoir le cœur plus léger. On sent que vous faites place à un amour plus juste, plus aligné, alors soit envers vous-même, soit envers une personne avec qui il y a peut-être eu des tensions, des conflits ou une relation traumatisante, quelque chose de ce style. Ça peut être aussi pour certaines personnes une rupture. D'accord? Mais c'est une rupture, bien que toute rupture, on sait bien, hein, c'est pas toujours agréable, on est bien d'accord. Je vois, voilà. Mais une rupture souhaitable. Voilà, une rupture nécessaire. Alors, rupture carrément, ou alors une rupture dans le mode de fonctionnement. Ça peut nous parler aussi, par exemple, professionnellement, la fin d'un contrat, un changement de poste, un changement géographique, l'occasion justement de pouvoir
tourner une page, repartir justement sur des bases plus saines, plus alignées. Ok? Donc vous l'avez compris, l'arcane sans nom, c'est vraiment une période de grands mouvements et surtout avec le sentiment de il y avait un avant et il y a un après. Ok? Le défi donc sera de laisser mourir ce qui vous semble obsolète, qui n'est plus nécessaire, de porter, de faire vivre, et puis de chercher à ressusciter l'ancien par exemple par peur du vide, hein, donc ne pas chercher à le ressusciter justement, et accueillir cette mue comme un renouveau. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez quand même l'arcane sans nom, je vous l'ai dit, à l'endroit. Ok? Donc je vais la mettre ici, voilà, et puis on va poursuivre votre tirage. Là maintenant, on va aller voir avec donc l'oracle de Béline. Quel message j'ai pour vous donc dans le domaine sentimental? Signe Capricorne, domaine sentimental, vie affective, vie amoureuse, vie amicale, vie intérieure, vie familiale. On va voir quels sont les messages pour vous. Signe Capricorne en avril 2026. Signe Capricorne, avril 2026, domaine affectif. Signe Capricorne, avril 2026. Alors, vous avez la carte découverte. La carte découverte, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous faites la connaissance d'une personne. Peut-être que vous connaissez déjà plus ou moins de vue, mais vous allez apprendre à mieux la connaître. Soit c'est une personne, vraiment, vous la connaissez absolument pas et vous allez faire sa connaissance donc en ce mois d'avril, et sans doute, il y aura en tout cas cette rencontre ou cette relation va avoir un impact, en tout cas, enfin un impact, elle va jouer un rôle, va sans doute contribuer à cette période dans laquelle vous êtes concernant cette transmutation dans laquelle vous vous trouvez, puisqu'on le voit avec l'arcane sans nom. Ça peut nous parler aussi d'un événement qui va se produire durant le mois d'avril. Alors, je ne peux pas préciser parce que là, c'est au cas par cas, mais en tout cas, un événement qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre. Une situation dans le domaine sentimental va se présenter à vous durant ce mois. Soyez vigilants, soyez attentifs, puisque ça va être l'occasion de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, sans doute peut-être pour mieux vous positionner dans la situation dans laquelle vous êtes, peut-être dans votre couple, dans votre célibat, dans votre façon de voir l'amour, de le percevoir du moins, dans votre façon d'être en lien avec les autres, que ce soit en amitié ou alors concernant la famille. Vous savez qu'il y a les liens du sang, mais il y a aussi les liens amicaux. Vous voyez, pour moi, par exemple, je suis pas très proche de ma famille de sang, mais par contre, pour moi, ma famille, ce sont mes amis. Ok, donc là ici il y a peut-être aussi quelque chose, si vous faites un travail sur tout ce qui touche la sexualité, la féminité, le fait de s'aimer soi-même, d'avoir un autre rapport à son corps. Si vous êtes dans ces démarches-là, par exemple, il va se passer quelque chose au mois d'avril qui sera significatif et qui va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous ressentir, à mieux vous connaître, pour mieux décider, pour mieux vous positionner par rapport à certaines personnes ou par rapport tout simplement par rapport à votre confiance en vous en fait, d'accord? Donc ici, ça va être significatif pour vous à ce niveau-là. D'autant que vous avez la mort, ok? Alors, pour ça que je vous disais qu'il y a un avant et il y aura un après. Vous allez vraiment le ressentir. Ensuite, domaine sentimental, toujours Capricorne, au mois de avril 2026. Petite précision supplémentaire, voilà, on a la carte sagesse. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à l'arcane sans nom. C'est une période où vous allez gagner en maturité, en compréhension intime, profonde. C'est comme si
voyez, vous perceviez la situation, non pas forcément de façon superficielle, mais vous perceviez la situation de telle manière que comme si certains détails vous échappaient jusqu'à maintenant, comme si certaines situations du passé, vous n'avez pas plus interpellé que ça, et là par contre ça va vous sauter aux yeux, ça va être comme une évidence, ou alors des phrases qu'on vous a dites, ça vous avait pas forcément percuté, vous voyez, ou interpellé, et puis là, voilà, ça va tilter, vous allez vraiment en prendre conscience. La carte sagesse représente l'idée aussi d'être perspicace, le fait de voir quelque chose que vous ne vouliez pas voir jusqu'à maintenant, d'accord? Découverte et sagesse en association. Ça signifie que là, peut-être que il y avait des choses, c'est comme si la situation, vous préfériez la voir sous un certain angle parce que quelque part, entre guillemets, ça vous arrangeait. Et puis là, vous allez oser voir au-delà de cela. Donc la raison va primer sur la passion, par exemple. Ou vous n'allez plus laisser la blessure parler à la place de votre cœur. Voyez, ça pourrait nous parler aussi d'une... pour certaines personnes, attention, il peut y avoir une triangulaire. Là, c'est pas pour tout le monde, je le dis, puisque là, on a la carte découverte, sagesse, qui représente aussi la notion de surveillance. Donc, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une personne avec qui il se passe quelque chose, et donc il peut y avoir même passage à l'acte, hein, d'accord, et ici, vous serez prudent, discret, évidemment, parce que peut-être, voilà, vous êtes dans une situation peut-être inconfortable, évidemment, mais avant de prendre une décision qui impliquera un grand changement pour vous, on dirait que vous avez besoin de voir où cela peut mener avant de pouvoir vous décider à prendre à prendre cette décision qui vous fait mal au cœur, qui n'est peut-être pas ce que vous auriez voulu, mais voilà, c'est comme ça, ok? Il y a quelque chose de ce style. En tout cas, il y a de ça pour certaines personnes. Mais c'est très particulier, donc bon. Mais c'est une association qui peut nous parler de ça, du fait qu'on a quand même l'arcane sans nom, donc j'étais un petit peu obligée de vous transmettre le message. Dans tous les cas, il peut y avoir aussi, avec la carte sagesse et découverte, le fait de mieux se connaître dans la communication, le fait d'aborder, de dialoguer différemment, de parler avec l'autre autrement. Quand je dis l'autre, ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un collègue de travail avec qui vous êtes proche, où il y a un lien amical, hein, d'accord, un collègue proche, hein, pas un collègue, voilà. Ça peut être le fait de vouloir élever le débat en communiquant mieux, de manière dépassionnée, d'accord? Dans tous les cas, ici, on sent que vous cherchez à en savoir plus, à mieux comprendre l'autre et à mieux vous comprendre vous. C'est une période un peu particulière à ce niveau-là, et aussi parce que vous vous apprêtez à vivre une période de grands changements, de grandes transformations ici. Alors, je vais regarder maintenant quel autre message j'ai pour vous. On utilise donc pour cela mon deuxième Béline. Signe Capricorne au mois d'avril 2026. Signe Capricorne en avril 2026. Ouh. Alors, il peut y avoir une grande attirance. Si vous êtes célibataire, la rencontre d'une nouvelle personne avec qui justement vous allez faire connaissance. Hein. Peut-être que vous connaissez déjà de vue, comme je vous ai dit, ou peut-être ce n'est pas le cas. Les deux cas sont ici. En tout cas, il va y avoir énormément d'attraction. Hein. La carte feu indique que c'est une relation qui vous motive, qui vous dynamise, vous vous sentez bien en la présence de l'autre, il y a une chaleur humaine partagée, il peut y avoir aussi une personnalité qui a du caractère, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a l'envie aussi de sensations fortes, donc là c'est pour ça que j'avais cette énergie aussi de sexualité, de sensualité, voilà, il y a de l'ardeur, de la ferveur, ok, il y a de l'attraction.
Bon, ça, c'est le premier message. Décidément, en tout cas, on sent que c'est fort pour vous ce printemps. On continue avec, donc, je vais vous montrer, hop, je sais que vous êtes nombreux à me le demander à chaque fois. Donc là, je vais utiliser les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. On va voir. Donc, quel est le message pour les Capricornes en avril 2026? Quel est ce message pour le signe Capricorne en avril 2026? Votre colère n'est pas votre ennemi. Sentez la force qui est en elle. Donc, ce que je vous disais, hein, vous allez mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Par exemple, il pourrait y avoir une discussion où vous allez voir une colère que vous aviez peut-être réprimée, ou alors la colère de l'autre qui avait été réprimée. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui se travaille. Votre colère n'est pas votre ennemi. Sentez la force qui est en elle. Donc, c'est pour ça que vous aviez le feu aussi. Changez votre regard sur elle. Recevez-la comme la puissance de vie qui est en vous. Aujourd'hui, vous le pouvez. Ah, donc, ça peut être une colère aussi en lien avec un parent, avec un enfant. Ça peut être une colère que vous avez vis-à-vis d'un ami, d'une amie, d'un compagnon, d'une compagne, ou une colère que vous avez envers vous, concernant quelque chose que vous avez vécu dans le passé, que vous auriez pu éviter, ou que vous auriez pu... voilà, vous voyez, il y a quelque chose ou une culpabilité aussi, par rapport à quelque chose que vous avez dit, fait, ou vous auriez aimé faire les choses autrement. Voilà, c'est là, il y a plusieurs possibilités. On continue avec donc les anges de l'amour. Quel est ce message pour le signe Capricorne en avril 2026? Message pour le signe Capricorne, avril 2026. Ouh, bah la passion avec la carte feu, on l'avait ici avec la carte ennemie, décidément. Alors, c'est vraiment un mois d'avril qui va être très intense, d'accord? Là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, libérez aussi cette colère. Comprenez-vous autrement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui mérite d'être accepté ici et d'être compris avec plus de bienveillance et de compassion. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte passion? Ça peut être aussi, vous le savez, je vous l'ai dit avant, une rencontre très forte, très intense, ou une personne avec qui vous, voilà, où vous allez mieux vous connaître. Ici, on vous dit que vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Ça peut être aussi des discussions que vous avez eues avec votre compagnon ou votre compagne. Et voilà, vous avez essayé de parler de cœur à cœur, vous avez essayé de lui dire ce qui n'allait pas ou ce que vous auriez voulu voir améliorer, etc. Donc c'est une forme de prière, une intention en tout cas. Là on vous dit que vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie, donc dans votre couple, ou alors dans votre vie si par exemple vous êtes célibataire. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie. Ça peut être aussi une activité, un loisir qui vous amène à avoir un regard sur vous beaucoup plus bienveillant, par exemple, plus doux. Cette carte vous mène donc à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause aussi à défendre. Ça peut être le fait voilà, vous avez trouvé une cause qui fait sens pour vous et ça vous met dans une certaine énergie qui vous fait du bien ou une activité spécifique, d'accord? Tout ce qui inonde votre cœur de joie pour la passion tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Là, les anges vous disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent,
Et quand vous êtes avec un partenaire ou avec une partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, on a un message pour vous. Vous pouvez exprimer votre passion aussi dans des activités, dans des distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Ah, le message est passé. Alors, là, on va utiliser donc le petit oracle des âmes amoureuses, je vous montre, pardon, de Géraldine Garance. Et l'idée ici, c'est d'aller voir, voilà, il y a peut-être une personne dans votre entourage avec qui vous avez, voilà, vous avez peut-être perdu de vue, vous ne vous parlez plus, ou la communication est plus difficile, ou plus, voilà, plus contrariée, ou, et vous vous demandez ce qu'elle pense, où est-ce qu'elle en est. Ça peut être aussi un message de votre âme, c'est-à-dire que vous sentez que voilà, comme s'il y a quelque chose qui essaye de vous parler, qui essaye de communiquer avec vous, mais vous n'arrivez pas à cerner quel est le message. Bon, alors voyez si ça vous parle. Donc là, je vais vous transmettre un ou plusieurs messages, on va voir ce qui ressort. Et voilà, si vous sentez que ça vous parle, alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà, j'en ai deux, ok ? Alors, on va les prendre, je vous les lis. C'est parti, premier message. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui, en fait, n'ose peut-être pas vous le dire, mais en fait, elle a envie de vous voir, elle a envie d'être avec vous. Et vraiment, elle ressent un vide, hein, voilà, de cette absence. Ça peut être aussi un parent ou un enfant avec qui, voilà, là, il y a peut-être une dispute, il y a eu un éloignement, il y a quelque chose de ce style. Donc si vous pensez à cette personne-là, ben voilà déjà le message. Ensuite, donc l'autre message, je vous rappelle, pensez à la personne, voilà, la personne de votre cœur ou la personne, voilà, cette personne qui peut-être vous espérez un message et voyez si ça résonne ou pas. C'est parti, deuxième message. Être en couple avec toi. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Il y a aussi pour certaines personnes, si ce n'est pas être en couple avec toi, c'est aussi le fait de faire équipe ensemble. C'est-à-dire que ça peut être, s'il y a eu des disputes sur la loyauté, s'il y a eu des disputes par exemple, donc ça peut être même par rapport à un parent ou un enfant, si vous avez eu le sentiment que l'autre n'a pas été loyal ou que on vous a reproché de ne pas avoir été loyal. Il y a l'idée aussi de ne faire qu'un avec son âme. Donc là je parle aux personnes qui par exemple ont un sentiment de dissociation, de division intérieure. Là ici le message, c'est une invitation à retrouver votre verticalité, redevenir aligné, unifié, ne faire qu'un avec soi-même, être son propre allié plutôt que son ennemi. Voilà les messages côté sentimental. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Alors, je vais mettre ce message ici. Je ne sais pas s'il y a de la place. Je regarde un petit peu, comme ça, je peux vous les laisser. Ouais, je vais mettre là. Pour ceux qui souhaitent relire. Voilà, hop. Et on va regarder le domaine de professionnel et le domaine de l'activité. Je dis le domaine de l'activité puisqu'il y a aussi des personnes qui sont à la retraite ou alors des personnes qui sont, sans emploi et qui recherchent un emploi ou des personnes tout simplement qui ne travaillent pas. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles sont sans activité, bien entendu. Alors, on va regarder domaine de l'activité et professionnel pour le signe Capricorne au mois d'avril 2026. Domaine de l'activité pour le signe Capricorne en avril.
Oh, alors, la carte nouvelle indique que vous allez recevoir un document, recevoir bien sûr des messages type SMS, mail, appel téléphonique, courrier, etc. Vous l'avez compris. Ça peut être aussi le fait d'avoir une révélation intérieure importante, prise de conscience libératrice, transformatrice pour ce mois d'avril concernant votre activité principale. Ça peut être donc votre métier, votre job, mais aussi toutes les démarches que vous entreprenez concernant justement votre carrière. Pour les autres, ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles concernant des démarches, c'est par exemple de déménagement, de logement, concernant des démarches liées à une maison de retraite, concernant des démarches liées à par exemple, un voyage ou une retraite bien-être, vous voyez, ce genre de choses. Il y a du nouveau qui arrive au mois d'avril pour vous. Alors, ça peut être aussi une période où vous allez démarrer une nouvelle activité professionnelle. Vous allez peut-être lancer votre activité en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur. Vous êtes en train de faire des démarches. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle formation. Un stage important. Il y a quelque chose en tout cas ici qui va se dérouler au mois d'avril qui sera tellement significatif que je vous le dis, il y aura un avant et il y aura un après. Ok ? La carte nouvelle dans le domaine de l'activité, elle indique également qu'il va y avoir du nouveau dans vos attentes. Donc là, ça dépend évidemment des attentes que vous avez. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez avoir du nouveau durant ce mois qui va vous permettre d'avancer, de progresser soit dans votre recherche, voire même il est possible que vous signiez un contrat ici qui va vous permettre justement de sortir de cette situation, de quitter cette situation. Comme on a un avant et après avec l'arcane sans nom, vous comprenez. Là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cet arcane sans nom, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop, qu'elle n'était pas à l'envers, la carte. Hein. C'est vraiment pour le mieux, ici, les grandes transformations qui vont se produire en ce mois d'avril. Donc, faites confiance, ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre aussi ici? Il peut y avoir aussi quelque chose qui va vous surprendre, une rencontre inattendue, une visite surprise. Ça peut être aussi une période où il se pourrait bien que vous allez recevoir des informations qui seront à considérer très sérieusement. Soyez donc très attentifs ici sur les communications qui vont vous parvenir durant ce mois-ci dans ce domaine-là. Ok ? Alors, on va regarder. Il peut y avoir aussi l'arrivée d'un verdict ou d'une réponse que vous attendez. Donc, par exemple, si vous êtes dans des démarches juridiques, ça peut être le retour de votre avocat ou de votre avocate, d'un litige. Voilà, une personne qui devait vous recontacter, qui va enfin vous recontacter en ce mois d'avril. Donc, domaine de l'activité pour le signe Capricorne, au mois d'avril 2026. Ça peut être aussi par exemple, vous créez un site internet, vous créez une boutique, vous créez quelque chose qui sera sur le web. Ici, ça peut être une chaîne YouTube, évidemment. Il y a quelque chose qui va être bouleversant pour aussi les personnes qui vous connaissent, puisqu'on ne vous percevait peut-être pas, enfin, vous allez apparaître autrement au travers de ces communications ou cette façon de vous représenter, ok? La carte accident marque encore une fois de plus le côté inattendu, le côté aussi intense et bousculant. Ok, cette carte indique également le fait d'être, comment dire, c'est à l'issue d'une grande remise en question, d'une grande remise en cause, où vous avez été obligé, entre guillemets, d'abandonner des vieux schémas de pensée, une façon de vous organiser, une façon de communiquer, de vous représenter, vous voyez, d'être
comment dire, de gérer vos relations, de gérer votre énergie, etc. Votre argent aussi. Il va y avoir aussi il peut y avoir un changement de situation financière pour certaines personnes qui viendra remettre en cause, remettre en question plutôt la situation dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Donc ça peut être favorable comme ça peut être moins favorable, mais en tout cas ici il y a vraiment une grande transformation ici encore. Donc c'est assez intense. J'ai quand même l'arcane sans nom, l'énergie de l'arcane sans nom, je la ressens beaucoup plus dans le domaine de l'activité pour être totalement transparente avec vous. Regardez, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Elle s'est retournée. Donc, on insiste aussi avec cette carte qu'il va se produire un événement soudain. Je la remonte un petit peu parce que là, vous ne voyez plus. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Ça peut être un événement donc soudain, qui peut être même brutal, qui va clairement modifier vos conceptions, votre vision des choses, voire même de l'avenir. Mais ça peut être bien. C'est-à-dire que justement, c'est quelque chose, à mon avis, que vous attendez. D'accord? C'est pour ça que je pense qu'en général, on ne souhaite pas, on n'attend pas quelque chose de négatif. D'accord? Donc là, ici, c'est vraiment un événement qui peut venir vous chambouler, mais néanmoins, même si c'est délicat, ça va venir transformer la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense que c'est quelque chose auquel que vous souhaitez, tout simplement, que vous espérez. Ok ? On va regarder avec l'autre oracle. Ah bah non, mais c'est bon, je vous ai tout dit. Je vais regarder si j'ai pas un autre petit indice avec donc le petit oracle du temps. Donc, prenez si ça vous parle. Là, ce dont je vous parle, c'est... Alors déjà, on a le mois de juin. Donc, il peut y avoir une échéance pour le mois de juin. En lien avec ce que je vous ai dit. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ou en tout cas, s'il y a quelque chose en lien avec le mois de juin, ça peut être un déménagement, ça peut être un achat, une vente, quelque chose en tout cas qui se passe en juin, un déplacement qui aura lieu en juin, ou peut-être vous avez démarré votre nouvelle activité en juin 2025, ou c'était un mois de juin. Voilà, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait relier le mois de juin. On me parle de 3 semaines aussi. Donc, il peut y avoir une échéance importante dans 3 semaines au moment où vous regardez la vidéo. Ça peut être en lien avec le 21 juin ou alors dans la 3e semaine du mois d'avril. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous pouvez le noter d'ailleurs. Allez, dernier message pour le signe Capricorne au mois d'avril. Et vous avez effectivement le mois d'avril. Donc, on insiste encore sur le fait que c'est bien au mois d'avril que va se passer ce que je vous annonce ici. Voilà. Alors, je vais poser ça là, excusez-moi. J'ai utilisé le petit oracle de Fanny Féerie. Voilà, pour ceux qui le veulent. Ensuite, maintenant, on va passer à l'opportunité. L'opportunité du mois d'avril. Je cherche... Ah ben voilà, il était derrière moi. Donc, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour identifier cette opportunité. C'est parti. Alors, il y a 2 cartes. Il y a, si vous êtes dans des discussions concernant une somme d'argent, là, ici, il y a quelque chose à saisir. Il y a une opportunité ici. Donc, peut-être de vendre un bien
ou d'acheter un bien. Ça peut être aussi une renégociation de votre salaire. Ça peut être aussi une réflexion si vous êtes à votre compte sur les prix que vous pratiquez, les tarifs pardon que vous pratiquez, les honoraires, voilà. Il y a quelque chose à recommuniquer autrement en tout cas. Et qui passe par donc peut-être un site internet ou peut-être aussi pour certaines personnes vous travaillez dans le domaine de la communication ou des télécommunications. Il y a une somme d'argent ici qu'il ne faudrait pas passer à côté. Peut-être que soyez vigilants, peut-être qu'il y a une prime, peut-être qu'il y a une aide, une subvention, quelque chose de ce style qui pourrait vous échapper si vous n'y prenez pas garde. Ou alors une opportunité d'augmenter votre salaire ou une opportunité pour proposer votre offre de façon plus rentable. Voilà, il y a des réflexions comme ça ici à avoir. Il y a une opportunité ici au mois d'avril pour vous. Allez, dernier message pour le signe Capricorne au mois d'avril concernant l'opportunité du mois d'avril. Ouais, il y a un coup de bol, un coup de chance, une opportunité à saisir. Pour moi, c'est aussi tout ce qui est comment dire, parfois, vous voyez, là, je rentre de vacances et tout, j'étais sur l'autoroute, puis quand je suis rentrée vous savez, sur l'autoroute, là où on met l'essence, etc., puis je rentre, et puis la dame, il y avait une dame, bref, qui était au comptoir, à la caisse, et puis déjà, quand je suis rentrée, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'arrivais pas vraiment à nommer la chose, mais je sentais que mes antennes étaient complètement ouvertes. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et puis voilà, j'attends, je reste vigilante, voilà, je suis attentive. Et puis bref, je fais mes petites courses. Et d'ailleurs, j'ai acheté cet oracle. Ah, je vais vous montrer, j'ai hâte de vous le... Voilà, j'ai acheté cet oracle, c'est marrant, hein. Le oracle de la grossesse sacrée. Je suis tombée là-dessus, j'ai fait je vais le prendre, il m'inspirait, donc voilà. Et bref, donc je passe à la caisse et puis elle m'annonce un tarif, je crois que c'était dans les, je sais plus, dans les 39 ou 49 euros. Je me dis, et puis bon, moi j'avais compté vite fait dans ma tête à peu près combien ça allait me faire au total. Et je me dis, tiens, c'est bizarre parce que cette femme, j'avais senti qu'elle me cherchait du regard. Enfin, je la sentais pas en fait. Il y avait mon instinct qui était déjà... Je la sentais pas. Il y avait quelque chose qui me disait comme si elle cherchait l'argent. Et ça, je l'avais ressenti. Mais bref, je l'ai mis dans un coin de ma tête. Mais j'ai pas... comment dire... voilà, je me suis pas plus formalisée que ça, quoi. Et puis là, quand on passe à la caisse, je repense à mon intuition que j'avais eue au départ et je me dis il y a quelque chose qui va pas et en fait j'ai re-regardé le total et tout et là je dis mais il y a un problème, vous m'avez compté 2 fois ce produit. Et puis elle me dit non, c'est pas vrai, je vous ai compté qu'une fois. Et puis moi j'insiste parce que au bout d'un moment je me dis si elle me l'a bien compté 2 fois. Et en fait, il s'est avéré qu'effectivement, elle me l'avait bien compté 2 fois. Et en fait, c'est pour vous dire que, vous voyez, vous allez avoir une intuition. Ça peut être un mot, ça peut être une sensation étrange, ça peut être une personne, quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous interpeller, mais sans pour autant savoir comment l'interpréter, vous voyez. Et ici, il y a une situation qui peut évoluer en votre faveur. Voilà, ça peut être un coup de chance, ça peut être aussi une opportunité qui va améliorer votre condition, ou alors qui peut faire aussi la différence pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose ici à y regarder de plus près. Et voilà, à vous me direz en commentaire comment ça s'est manifesté pour vous. Voilà.
Ok, alors maintenant, on va passer à la dynamique énergétique de votre mois d'avril. Alors, on va utiliser pour cela le 77 d'Aliaske. Hein, je vous remontre. C'est cet oracle. Ici, ça brille un peu, c'est un peu chiant. J'arrive pas à le régler, ce truc-là. Bon, j'espère que ça vous dérange pas trop. En tout cas, déjà, il y a une amélioration de la lumière. J'espère que vous appréciez. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Et puis, elles sont mes cartes. Ah, voilà. Je range au fur et à mesure parce qu'après, c'est plus possible. Hop, et hop, voilà. Alors, on a fait de la place. On va pouvoir passer à notre 77. Donc là, on va voir comment toutes ces énergies vont s'intégrer, comment voir un petit peu la trajectoire, comment tout cela va se mettre en place. Alors, du 1er au 12 avril 2026. Il y en a beaucoup trop là. Du 1er au 12 avril 2026. 1er au 12. 1er au 12 avril 2026 pour le signe Capricorne. 1er au 12 avril 2026, signe Capricorne. 1er au 12. Ensuite, du 12 au 21, je les placerai après. Hein. Du 12 au 21 avril 2026. Du 12 au 21. Ok. Du 21 au 30 avril 2026. Du 21 au 30 avril 2026. 21 30. Voilà. Hop. Et maintenant, on va les placer. Alors, du 1er au 12, vous entrez, regardez-moi ça, c'est incroyable. Du 1er au 12, hein, vous entrez avec la carte 73 qui représente le printemps. C'est une carte qui représente l'énergie du printemps, l'énergie de renaissance. La carte 73 représente l'espoir que l'on retrouve après peut-être une période où qui était peut-être un peu morose ou décevante, difficile, exigeante, éprouvante, fatigante, pénible. Là, on retrouve du dynamisme, de l'envie, le cœur plus léger, l'espoir retrouvé. On a à nouveau l'énergie pour espérer. On est à l'esprit plus frais, plus disponible, plus disponible aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif. Ok ? Il y a une belle évolution de votre énergie. D'accord? Donc là, je pense notamment, je pense un peu à moi parce qu'en fait, j'ai Vénus en Capricorne. Donc là, par exemple, je vois dans le domaine sentimental que je vais me sentir du 1er au 12 beaucoup plus légère, vraiment dans mes relations. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous donne un exemple en partant de moi. Bon, c'est un peu narcissique ce que je suis en train de faire, mais c'est pour vous montrer cette belle élévation de vos vibrations. Qui, vraiment, début du mois, vous entrez dans une belle vibe, d'accord? La carte 7, elle représente aussi le fait de changer de vibration, la vibration que vous savez, que l'on émet, et donc qui attire telle personne, telle situation, telle opportunité, et qui nous... Voilà, qui peut nous challenger, mais qui peut aussi nous apaiser, qui peut aussi nous soulager. Ok, ça veut dire aussi qu'il y a cette vibration qui va changer, va avoir aussi forcément un impact sur votre point d'attraction. Ok, sur votre façon d'attirer, sur votre façon aussi de séduire. Ok, d'attirer certaines possibilités. Donc belle énergie ici de renouveau. Ok.
Waouh! Et regardez, c'est la carte de l'amour ici, de l'affection. La carte 5, elle représente l'alchimie amoureuse. Elle représente la complétude, elle représente le fait d'être compatible. Elle représente aussi des sentiments réciproques. Donc on voit ici qu'il y a un renouveau qu'on voyait déjà avec l'oracle de Béline dans les sentiments, sans doute parce que il y a eu des conversations qui ont permis de libérer la parole, qui ont permis d'apaiser le lien, de peut-être de vous réconcilier, ou alors de retrouver l'envie tout simplement de rencontrer quelqu'un, ou l'envie d'aller vers les autres, d'ouvrir sa porte, etc. Vous voyez, il peut y avoir tout simplement aussi un rapprochement parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des sentiments pour une personne et l'autre personne aussi va se rendre compte qu'elle a des sentiments pour vous. Là, on parle de réciprocité. Ça va vous faire du bien. Il y a de belles énergies amoureuses ici qui ressortent. Hein. Un bon renouveau, tant si vous êtes en couple, tant que vous êtes aussi célibataire. Voilà, il y a du renouveau à ce niveau-là. Ouh, alors il peut y avoir aussi l'annonce ici d'une grossesse, c'est possible. Ça peut être aussi votre petite fille ou votre petit-fils qui vous annonce que avec sa compagne ou son compagnon, ils attendent un enfant. Ça peut être aussi tout simplement vous attendez un enfant, ou alors vous préparez. Vous êtes sur un projet avec quelqu'un en commun, donc un projet de vie à deux, un projet de voyage, un projet d'aménagement, de maison, un projet de travaux. En tout cas, on sent que vous êtes dans l'envie d'entreprendre. Il y a un dynamisme ici qui se dégage. Ça peut aussi, la carte 44, elle représente quelque chose qui voit le jour. Donc, ça peut être un projet, par exemple, si vous travaillez sur un livre, une entreprise, une nouvelle offre, une démarche que vous entreprenez, il y a quelque chose qui voit le jour ici, qui démarre. Peut-être aussi que c'est vous sortez de votre cachette, vous êtes peut-être quelqu'un qui hiberne, voilà, vous allez commencer à reprendre contact avec certaines personnes, avoir envie de commencer à préparer l'été, voilà, l'envie de, vous voyez, il y a ce dynamisme. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, ça peut me parler aussi d'une grande guérison de l'enfant intérieur. Donc si vous êtes dans ces démarches-là, ça peut être significatif pour vous. Ici, la carte 16 me parle de renfermement sur soi. Donc, là, ce message, il est surtout aussi pour les personnes qui ont tendance un petit peu l'hiver ou peut-être pour d'autres raisons. Peut-être que vous étiez malade, comme moi, par exemple, ce que je vous expliquais en début de vidéo. Voilà, il y a une phase de repli sur soi parce que tout simplement, vous aviez besoin de vous soigner, vous aviez besoin de vous retrouver, de guérir, de vous faire du bien, de retrouver votre stabilité, tout simplement parce que vous aviez besoin de vous isoler pour mieux être en forme justement pour ce printemps. Donc là on voit cette sortie-là. Ça peut être aussi... Là, vous voyez, on a un joli triomphe avec la carte 21. Il y a une belle victoire ici sur un projet. Après une période où vous vous sentiez seul, isolé, un peu à lutter contre toutes les adversités. Il y a enfin quelque chose qui voit le jour durant cette période. Donc, entre le 12 et le 21, ça peut être un projet enfin qui sort, un livre, un site internet, quelque chose qui vous tient très à cœur. Vous triomphez d'une période où vraiment c'est un peu vous savez, comment on appelle ça, quand on dit qu'on a traversé une espèce de désert, on avait l'impression, c'était dur quoi, c'était là très très dur, pénible et puis très exigeant.
Donc là, il y a une belle victoire. La carte 21 hein, représente la joie d'un aboutissement ou le fait d'avoir réussi à terrasser un adversaire. L'adversaire, ça peut être une dépression, une déprime, un burn-out, bref, peu importe l'adversité. Ça peut être une personne avec qui ça a été très tendu, ça peut être une relation, donc comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi le passé, quand on a l'impression que quelque part notre passé nous mettait des bâtons dans les roues. Voilà, il y a quelque chose qui a été une véritable adversité pour vous et vous allez réussir à triompher de cela et en sortir tout neuf, tout beau. Ok, la carte suivante représente un voyage. Elle représente aussi l'idée d'étrangeté, de lointain. Elle représente peut-être une personne qui vit à l'étranger ou alors un projet d'expatriation ou alors quelque chose qui vous est complètement étranger. Vous connaissez ni la discipline ou un lieu géographique particulier et vous connaissez, vous avez peut-être jamais été là-bas. La carte 52 peut me parler aussi d'un événement rapide qui va se produire durant cette période entre le 21 et le 30 avril. La carte 52 représente quelque chose aussi qui décolle. Hein. L'avion représente cette notion-là aussi. Le fait de faire décoller un nouveau projet, dans ce fameux projet peut-être. Il y a quelque chose qui va enfin décoller. Ça peut être le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui décolle enfin. La carte 52 représente un nouveau départ aussi. Sachant qu'un nouveau départ, ce n'est pas toujours un lieu, un endroit. Ça peut être aussi une nouvelle personne. Ça peut être aussi un nouvel état d'esprit. Ok, ça peut être aussi cette notion, le vol, l'avion représente la légèreté d'être. Le fait de passer aussi au-dessus de certaines difficultés. Vous allez réussir justement peut-être à traverser certaines adversités grâce à votre capacité à mieux cerner quelles sont vos priorités, quelles sont finalement ce qui n'a pas, enfin comment dire, n'est pas si important que ça. Mieux voir ce qui est essentiel à vos yeux. Ici, il peut y avoir donc un appel ou un message qui provient donc, comme je vous ai dit, de l'étranger. La carte 15, elle représente aussi le fait d'attendre un appel, d'attendre quelque chose, un message, un courrier, un email, une invitation. Il y a quelque chose que vous attendez ici, ou alors quelqu'un qui attend quelque chose de votre part, qui va avoir un, comment dire, c'est à ce moment-là que ça va partir, que ça va démarrer, ok. En tout cas, ça passe par une communication, ça passe par un échange, une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un. La carte 15 représente aussi des nouvelles informations qui vont vous parvenir. Donc ça peut être si vous, par exemple, vous êtes dans des démarches d'expatriation ou un voyage. Il y a des nouvelles informations ici qui vont vous parvenir durant cette période et qui seront donc, j'imagine, importantes. En tout cas, ici, vous pourriez aussi avoir avec la carte 67, la carte 67 représente une solution, représente le fait de solutionner une problématique, donc en lien avec ce que je vous ai dit ici. La carte 67 représente le fait de trouver aussi un appui, une personne ressource, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous soutenir dans ce projet ou dans cette relation ou dans cette situation particulière. Vous serez aussi peut-être source de conseils pour certaines personnes concernant ce sujet-là et qui sera utile pour d'autres. Donc, je ne sais pas, peut-être que pour certaines personnes, vous avez un compte sur les réseaux sociaux ou une chaîne YouTube, vous communiquez sur les réseaux sociaux et il y a quelque chose qui apporte de la légèreté à l'autre. Donc, ça peut être, je pense notamment aux coachs qui travaillent autour du corps pour la perte de poids, par exemple. Il y a quelque chose de très important ici qui va se passer durant cette fin de mois. Ça peut être, par exemple, si vous faites des vidéos sur les voyages, sur
sur des lieux en particulier, etc. La légèreté, ça peut être aussi c'est tout ce qui tourne autour de la santé mentale. Voilà, vous avez compris le principe. Donc l'idée ici, c'est que je pense que vous êtes, pour beaucoup de personnes là qui écoutent, il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils pour alléger, apaiser. Alors ça peut être aussi des thérapeutes, ça peut être aussi des conseillers, par exemple en finance, des conseillers qui allège le poids de la charge, hein, la charge mentale, la charge, ça peut être aussi, vous êtes une personne qui aide, par exemple, vous gardez gardez des enfants, ou peut-être que vous aidez au ménage, enfin vous voyez, vous avez un métier qui apaise, qui allège, et vous allez ou recevoir des conseils très importants durant cette période, donc ouvrez les oreilles, ou alors c'est vous qui êtes plutôt la personne qui va apporter ce conseil, et ça va avoir un impact en tout cas fort dans votre période. Voilà, ça sera significatif pour vous, ok? Voilà, allez, le message. Alors pour le message, d'habitude, vous savez, j'ai toujours ma préférence pour le petit oracle des anges, mais cette fois-ci, j'ai voulu changer. Je voulais utiliser le petit oracle de Kuan Yin. Voilà, les fleurs que j'ai mises, d'ailleurs, j'espère que ça vous plaît, me faisaient vraiment penser à cette belle déesse Kuan Yin, et du coup j'avais envie de ressortir cet oracle que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc voici le message de vos anges, de vos guides ainsi que de la déesse Kuan Yin pour vous en ce mois d'avril. Donc déjà il y en a un, on regarde s'il y en a un autre. Message pour le signe Capricorne au mois d'avril 2026. Est-ce qu'il y a un autre message? Signe Capricorne, avril 2026, message, non, on dirait que c'est celui-là. Ok, alors le message. Waouh, profonde quiétude, je vous montre. Alors là, on vous dit votre âme a besoin de silence, comme votre corps a besoin d'air. Il vous arrive une chose importante et merveilleuse. Chassez les distractions. Cherchez en vous et vous trouverez une vérité bienveillante. Donc moi, je pense vraiment que cette profonde quiétude, elle va vraiment avoir lieu tout au long du mois d'avril, mais vous allez la vivre de différentes manières tout au long du mois d'avril. Comme si, par exemple, cette profonde quiétude, vous allez plus la ressentir au niveau affectif. Ensuite, cette profonde quiétude sera plus au niveau de votre vie intérieure, entre le 12 et le 21 avril. Et à la fin du mois, je vois vraiment cette profonde quiétude en lien avec les projets que vous portez. D'accord, donc quelle que soit la nature de vos projets, mais moi je vois cette profonde quiétude en tout cas dans tous les, vraiment de manière globale, de manière générale. Il y a une belle énergie ici pour vous en ce mois d'avril. Voilà les Capricornes, en tout cas si vous souhaitez avoir des précisions, des messages supplémentaires et tout simplement effectuer une guidance avec moi, et vous pouvez me contacter donc via mon téléphone 06 64 52 90 75. De toute façon, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, ainsi que mon site internet, et aussi par email. N'hésitez pas à me contacter, et bien entendu, je vous répondrai au plus tôt, voilà, pour vous communiquer mes disponibilités pour un rendez-vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Là, je pense qu'en tout cas, c'est un beau mois qui vous attend. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!